en 6 versements annuels égaux de 150 000. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, PMT, c'est le montant que la personne mettons que lui qui a vendu le terrain, il reçoit un billet en échange. Puis le billet, ben, tu le reçois en 6 versements annuels égaux de 150 000. Ça veut dire à chaque période de paiement, PMT, il va recevoir 150 000 $. Le premier versement, dont l'échéance était le 1er janvier X8, a été encaissé comme prévu. La société marchand est incapable de déterminer la juste valeur du terrain. Elle sait seulement que le taux d'intérêt effectif du billet est de 12%. Fait que taux d'intérêt effectif, c'est le I. Fait que le montant qu'on va mettre dans I, c'est 12%. Puis pourquoi qu'on doit déterminer les variables que je suis en train de mettre ici? C'est parce que un billet à recevoir, vu que tu ne l'encaisses pas à 100% aujourd'hui, tu vas l'encaisser des montants à travers le temps, vu qu'il y a la valeur de l'argent qui varie dans le temps, quand tu comptabilises comme un billet à recevoir, que c'est l'argent, tu vas la recevoir à travers le temps, il faut que tu te considères, le jour que tu comptabilises ton billet, la valeur du temps, de l'argent dans le temps. Puis pour considérer la valeur de l'argent dans le temps, il faut l'actualiser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vaut le billet? Selon tous les paramètres qu'on sait dans l'énoncé. Fait qu'il faut tous les prendre en note. Donc PMT 150 000. I, c'est pour taux d'intérêt effectif. C'est le taux à lequel on va actualiser le billet à recevoir. C'est 12%. Le 1er janvier. Fait que là, on est au 1er janvier. Ça, c'est la date de début. Puis, le premier paiement, on le reçoit le 1er janvier. Fait que ça veut dire que le jour même, on en reçoit. On en reçoit déjà 150 000 le jour même. Puis les 5 autres versements, donc, durant 5 ans, on va recevoir à chaque fin d'année 150 000. À chaque début d'année. Donc, pendant 5 ans. Parce qu'on en reçoit le premier versement le jour même. Puis les 5 autres, on va les recevoir à 1 an d'intervalle. Fait que c'est comme si la durée du billet était de 5 ans. Donc, la variable N, c'est pour le nombre d'années de qu'est-ce que tu actualises. Ici, c'est le billet à recevoir qu'on actualise. On va recevoir les 5 autres versements sur une durée de 5 ans. On a reçu le premier le jour même. Les 5 autres, c'est à un intervalle de 1 an chacun. Fait que le billet, il va durer 5 ans pour recevoir les autres montants de PMT 150 000. Donc, 5 ans. PV, ça c'est la variable qu'on recherche. C'est la valeur actualisée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le billet qu'on a reçu en échange du terrain, il vaut à la valeur d'aujourd'hui en considérant l'impact de la valeur de l'argent dans le temps, c'est-à-dire en considérant les variables pour actualiser. Les variables pour actualiser, tu as N, c'est le nombre d'années du billet. PV, c'est qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. PMT, c'est le montant qui est encaissé par la personne qui a fait la vente, qui a reçu un billet. Puis c'est aussi le même montant que la personne qui a reçu le terrain, puis qui doit payer le billet. Mais lui, il doit payer ce montant-là à chaque période. I, c'est le taux d'actualisation, taux d'intérêt effectif. C'est tout le temps marqué dans l'énoncé, presque tout le temps. Là, il manquerait FV. FV, c'est la valeur, c'est le montant que la personne qui a vendu le terrain pour recevoir le billet, le montant que la personne qui a fait cette vente-là, elle va recevoir à la toute fin de la vie du billet. À la fin des 5 ans, s'il y a un montant précis que la personne va recevoir, on va mettre dans FV le montant à recevoir. Mais là, ici, on ne nous dit pas qu'après 5 ans, mettons, il va recevoir un 500 000 $ ou peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est que pendant 5 ans, 5 versements annuels, le premier, on a reçu le jour même. Donc, les 5 autres, à 1 an d'intervalle, c'est 150 000.
on a mis ça dans PMT parce que c'est l'encaissement périodique. PMT pense au mot période, qu'est-ce qui est encaissé ou décaissé par période relativement à ce que tu actualises, ici le billet à recevoir. FV, c'est 0$ parce que s'il y avait eu FV, ça serait marqué dans l'énoncé également, au 1er janvier 20, mettons, également au 1er janvier 2013, le Dupré va verser un montant unique de 300 000$ supplémentaires à Marchand. Mais là, on ne dit pas qu'il va recevoir ou payer un montant spécifique différent à toute fin du billet. Fait qu'il n'y a pas de montant à encaisser à la toute fin particulièrement, c'est 0. Fait que là, une fois que tu as toutes les. Dans le fond, tu as N, tu as PMT, tu as I, tu as FV. Dès que tu as 4 variables sur 5, c'est possible de savoir c'est quoi la 5e variable. Celle qu'on ne sait pas. On ne dit pas ça vaut quoi le billet à la valeur d'aujourd'hui. Fait qu'avec la calculatrice financière, tu dois rentrer les 4 autres variables. Là, 5N, 12I, 150 000 dans PMT, 0 FV, puis ensuite sur la calculatrice financière, une fois que tu as rentré tes 4 données que tu connais, tu pèses sur Compute, puis tu pèses sur la variable que tu recherches. Ici, c'est PV, fait que tu fais. Donc, où qu'on t'est rendu, c'est que on veut savoir c'est quoi la valeur d'aujourd'hui du billet qu'on reçoit, à cause que vu que tu reçois de l'argent à travers le temps, il y a lieu à une actualisation pour savoir aujourd'hui c'est quoi la valeur de tout l'argent qu'on va recevoir. Le 150 000 qu'on reçoit le jour même, puis les 5 autres 150 000 qu'on va recevoir à un an d'intervalle. Ben aujourd'hui, ça vaut combien si on considère la valeur de l'argent dans le temps? Fait que c'est ça, on a vu que les 5 autres montants qu'on va recevoir à un an d'intervalle, fait qu'on dit que N5, sur 5 ans, on va recevoir 150 000 à chaque année. On a déjà reçu un des 150 000. Le premier versement, il est fait le jour même. Les 5 autres, 5 ans, 150 000, c'est PMT, c'est qu'est-ce qu'on reçoit à chaque année. FV, c'est, si mettons, à la toute fin du billet, ici 5 ans, on avait reçu un montant autre que le 150 000, un montant spécifié qui dirait qu'à la toute fin du billet, M. Dupré va verser une compensation de 30 000$ à Marchand, par exemple. Là, on aurait mis FV 30 000, mais là, c'est pas le cas, fait qu'on met 0. I, c'est pour taux d'intérêt effectif. Dans le fond, le I, c'est un peu comme la valeur de l'argent dans le temps. C'est ça qui fait que la valeur du 150 000 dans 5 ans, ben, c'est pas la même valeur que 150 000 aujourd'hui. C'est qu'il y a une actualisation. Taux d'intérêt effectif, c'est le montant que tu mets dans I qui va faire que la valeur du temps, de l'argent dans le temps est pris en considération. Fait qu'on a ça, 5 ans, 150 000 pour les 5 années autres que le premier versement. Actualisation, c'est le taux d'intérêt effectif. On dit que c'est 12%, qu'on le met ici. Ça ne nous dit pas que Marchand il va recevoir un montant spécial à la toute fin des 5 années, FV0. Fait que tu rentres les 4 variables que tu connais dans la calculatrice financière. Puis, une fois que tu as fait ça, pour la dernière variable, celle que tu recherches, tu pèses en haut à gauche de ta calculatrice financière, c'est écrit Compute. Puis après, tu pèses sur la variable parmi les 5 que tu recherches. Ici, c'est PV, fait que tu pèses sur Compute après PV. Puis ça te dit que la valeur d'aujourd'hui, pour les 5 montants de 150 000 qu'on va recevoir à un an d'intervalle, excluant le premier. Pour les 5 autres, la valeur d'aujourd'hui, c'est 540 716$. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai exclu le premier versement, le premier montant qu'on reçoit de 150 000. Pourquoi? Parce qu'on le reçoit le jour même, le 1er janvier. On n'a pas besoin de l'actualiser, c'est un montant qu'on reçoit aujourd'hui. Donc, la valeur actualisée du premier versement de 150 000, c'est 150 000. Ça, c'est la valeur actualisée du premier montant qu'on reçoit, 150 000. Puis,
Par contre, les 5 autres montants de 150 000, vu qu'on ne les reçoit pas le jour même, ceux-là, il faut les actualiser. Donc, ça, c'est la valeur actualisée du premier encaissement, le jour même. Donc, aucune actualisation. Sa valeur actualisée pour le premier encaissement, 150 000. Puis, les 5 autres, on les reçoit à un an d'intervalle, donc pas au 1er janvier 2008. À chaque année, X9, 10, tout ça. Puis la valeur actualisée des 5 autres versements futurs qu'on va encaisser, c'est 540 716. Donc, pour savoir la valeur actualisée totale de ce billet à recevoir-là, premièrement, on a le 150 000 qu'on reçoit le jour même. Il est déjà actualisé vu que c'est un montant qu'on reçoit aujourd'hui. C'est pas un montant dans le futur, il est déjà actualisé. 150 000 plus la valeur actualisée de qu'est-ce qu'on reçoit dans le futur. Les 5 autres versements annuels. Puis c'est 540 716 $, la valeur actualisée de ces 5 autres encaissements-là. Donc, au total, aujourd'hui, à la date de la transaction, le 1er janvier 2008, on sait que la valeur actualisée totale du billet à recevoir, c'est 690 716 $. Donc ça, c'est le plus gros travail à faire. Quand tu as un billet à recevoir, c'est que tu dois savoir, le jour de la transaction, ça vaut combien à la valeur d'aujourd'hui, en considérant le fait que sa valeur a varié dans le temps pour les montants futurs. Les montants que tu reçois aujourd'hui sont déjà actualisés, mais les montants que tu reçois dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, ceux-là, ils doivent être pris en considération dans le calcul de l'actualisation sur la calculatrice financière, dans les données qu'on met ici. Donc là, 690 716. Normalement, c'est qu'est-ce qu'on devrait mettre dans... Ça, c'est la valeur totale actualisée du billet. Fait qu'on va faire l'écriture du côté de marchand, celui qui donne un terrain, qui vend un terrain, puis qui reçoit le billet. Premièrement, on sait que le premier versement, c'est le jour même de la transaction. Le jour même de la transaction, Dupré donne 150 000 à Marchand. Fait en cette date-là, on doit comptabiliser un débit caisse de 150 000. Ça, c'est sûr, parce qu'on en reçoit 150 000 cette journée-là. Ensuite, là, on sait que la valeur actualisée totale du billet, c'est de 690 716. Ce montant-là, total, il comprend le premier versement. Fait on ne va pas mettre 690 716 pour le billet. On va mettre qu'est-ce qui est à recevoir qui n'est pas encore reçu. On vient de recevoir 150 000. On sait que la valeur actualisée, qu'est-ce qu'on va recevoir dans le futur, c'est 540 716. Fait que la valeur qui est du billet qui n'est pas encore reçu, c'est 540 716, qui est actualisée selon la valeur du temps. Fait que ça, c'est qu'est-ce que Marchand, il reçoit de Dupré le 1er janvier 2008. Il reçoit 150 000 $, puis il reçoit un billet à recevoir que la valeur actualisée des montants futurs, c'est 540 716. Ces deux éléments-là. Puis qu'est-ce que lui, Marchand, il donne à Dupré en échange pour ce premier encaissement-là, puis le billet à recevoir, il va donner son terrain. Puis on sait que le terrain, son coût au bilan, ça c'est dans le bilan à Marchand. Juste avant la transaction, Marchand, dans son bilan, lui, il avait un terrain que c'est 600 000. Puis un terrain, contrairement aux autres immobilisations, tu n'as pas besoin de... Il n'y a pas d'amortissement cumulé. Fait que la valeur, elle reste tout le temps 600 000, normalement. Fait que la valeur du terrain, c'est 600 000. Pour supprimer un actif, on doit le créditer. Puis là, son
son coût en ce moment, sa valeur comptable, c'est 600 000. Fait que pour le supprimer, on crédite un actif des données qu'on a au bilan. La donnée qu'on a au bilan pour le terrain, c'est 600 000. Fait que pour le supprimer, on va créditer 600 000. On va l'éliminer complètement des livres de marchand parce qu'il donne le terrain, il n'existe plus dans les livres de marchand. Donc 600 000. Puis là, on en regarde. Dans ce genre de transaction-là, tu as souvent quelqu'un qui est plus gagnant puis quelqu'un qui est plus perdant. Fait que c'est pour ça qu'il y a une inégalité entre les débits et les crédits. Donc, tu dois comparer le total de l'écriture au crédit puis au débit. Qu'est-ce que tu reçois, c'est au débit. Qu'est-ce que tu donnes au crédit? Tu donnes un actif, tu le crédites. Puis la différence entre la valeur de qu'est-ce que tu donnes puis la valeur de ce que tu reçois, ça va être soit un profit sur aliénation d'immobilisation corporelle. Un profit sur immobilisation d'immo corporelle, c'est quand ce que tu donnes a moins de valeur que ce que tu reçois. Les mots que tu donnes, ici le terrain, ici valeur 600 000, ben c'est moins grand que le total de ces deux montants-là. C'est moins grand que 6,90, 716. Donc, pour faire balancer l'écriture, on a un profit sur aliénation d'immobilisation qui est causé par le fait que la valeur de qu'est-ce qu'on reçoit, c'est plus grand que la valeur de qu'est-ce qu'on donne. On fait un profit sur l'immobilisation qu'on vend, sur l'aliénation de cette immobilisation-là, dans le fond. Profit sur aliénation d'immo. Tu n'es pas obligé d'écrire le mot corporel après, mais c'est plus précis. D'immo corporel. Sur immo corporel. Fait que c'est juste la différence entre les débits et les crédits. Fait qu'on pourrait faire le calcul comme ça. Ça, tous les débits, moins tous les crédits. 90, 716, c'est ton profit. Fait que ça, c'est l'écriture le jour même de la transaction dans les livres de marchand. OK, parfait. Ouais, puis là, l'exercice, ça nous demande de faire l'écriture par la suite. Puis là, on est au 1er janvier X8, dans le point de vue de marchand qui a donné son terrain. Puis là, c'est au 31 décembre 2008. Comme on se rappelle, le billet, c'est 5. Le premier versement, on l'a reçu le premier, ici 150 000. Mais les autres encaissements de 150 000 à chaque année, il faut les comptabiliser à chaque fois qu'on va recevoir l'argent. Fait que là, un an plus tard, ici 31 décembre X8, c'est une journée de différence, c'est comptabilisé comme un an quand même, c'est pas grave. Fait que 31 décembre X8, un an plus tard, on sait qu'un marchand, il va recevoir 150 000. Ça, c'est sûr, c'est ça, les 5 versements annuels de 150 000. Première chose qu'on fait au 31 décembre, un an plus tard, on sait qu'on reçoit 150 000, on débite caisse de 150 000. Ensuite, on avait une valeur comptable pour le billet au 1er janvier 2008 de 540 716. La valeur actualisée à cette date-là, c'est également la valeur comptable. Parce que la valeur comptable du billet à recevoir, ça va être sa valeur actualisée à cause qu'on actualise tout le temps le billet. Fait que c'est ça. La première chose qu'on fait, on encaisse l'argent. Puis aussi au 31 décembre 2008, à une date de clôture, il faut calculer l'actualisation. L'actualisation, c'est comment qu'on fait ça pour un billet à recevoir. Tu prends la valeur comptable précédente, 540 716. Tu regardes c'est quoi mon taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est le taux d'intérêt effectif. I, c'est 12%. Donc, deuxième chose que tu fais à une clôture d'exercice, un an plus tard, dans l'encaissement, tu vas calculer l'actualisation, que l'actualisation, ça va être dans le compte de crédit qui s'appelle produit financier. Fait que le calcul, il est assez simple. Tu prends la valeur comptable précédente de qu'est-ce que tu actualises, ici le billet à recevoir, 540 716, puis tu le multiplies par le taux d'actualisation. Normalement, le taux d'actualisation, le taux d'intérêt effectif, ça ne change jamais, c'est 12%.
Fait que le montant ici, la valeur comptable, ça va tout le temps changer à chaque année. Ça, c'est normal parce qu'on va l'ajuster, mais là, 540 716 fois 12%, ça va nous donner le montant en mettre en produit financier pour le 31 décembre X8. Donc, valeur comptable précédente, 546 716 fois 12%, 64 886. 64 886. Donc, un an plus tard, premièrement, tu mets à caisse le montant que tu reçois. Le montant que tu reçois, c'est PMT. PMT, c'est le montant que tu vas recevoir à chaque année. À chaque un an d'intervalle, tu reçois 150 000. Fait qu'à chaque 31 décembre, au débit, tu vas mettre caisse 150 000. J'ai mis en parenthèse PMT parce que c'est relié, caisse PMT. C'est le montant périodique que tu reçois. Donc, caisse 150 000. Deuxième chose à faire à une clôture d'exercice 31 décembre, tu dois calculer le produit financier, que ça revient à dire ton ancienne valeur comptable sur qu'est-ce que tu actualises, fois le taux d'intérêt effectif qui ne change jamais, c'est donné en énoncé, 12%. Puis le montant que ça donnait, ça fois 12%, 64 886. Puis là, il y a une différence entre les débits et les crédits dans l'écriture. Et c'est ça, dans le fond, qui va faire varier la valeur comptable de ton billet à recevoir à chaque clôture d'exercice. C'est causé par la différence entre qu'est-ce que tu encaisses et qu'est-ce que tu crédites à produit financier. Là, le montant débit est plus grand. Fait que c'est sûr qu'on va créditer billet à recevoir pour égaliser 150 000 à 64. Fait que billet à recevoir de la différence entre 150 000 puis de 64 886, 85 114. Fait que là, avant d'aller plus loin, comme je t'avais montré pour ton examen intra de 2240, dès que tu modifies la valeur comptable de quelque chose, avant d'aller plus loin, prends-la en note. Ta valeur comptable avant cette écriture-là, c'était 540 716. Là, tu viens de créditer ton billet à recevoir qui est un actif, fait que ça va faire diminuer sa valeur comptable. Donc, la valeur comptable du billet à recevoir maintenant, 31 décembre 2008, après l'écriture le 31 décembre 2008, c'est 540 716 moins 85 114. Fait que ta nouvelle valeur comptable, ça va être 455 602 au 31 décembre 2008 après l'écriture. Fait que là, on continue. 31 décembre 2009. 31 décembre 2009. Fait que c'est encore le même principe. On a à chaque année un encaissement. Il est annuel. Fait qu'on commence par. On va mettre caisse tout de suite au début. On sait qu'on encaisse tout le temps 150 000 à chaque année. Première chose qu'on fait, on débite caisse de 150 000. Puis là, deuxième étape, en clôture d'exercice, pour ton billet à recevoir, c'est de calculer c'est quoi mon produit d'intérêt financier. Quel produit d'intérêt financier? C'est tout le temps valeur comptable précédente fois taux d'intérêt effectif. Que ça, c'est le I que tu avais utilisé initialement pour ta première actualisation. Tu vas l'utiliser pour les autres actualisations, c'est-à-dire pour calculer tes produits financiers. Valeur comptable précédente, on l'a pris en note après l'écriture pour ne pas se mélanger. 4,55 602 fois 12%. On va donner le produit financier à mettre au crédit. Donc, ça, fois 12%. C'est un produit d'intérêt financier de 54 672. Puis là, encore une fois, le montant au débit que tu encaisses, 150 000, c'est plus grand que 54 000. Fait que, troisième chose que tu fais à la clôture d'un exercice, tu vas mettre billet à recevoir soit au débit, soit au crédit. Tu le mets au débit lorsque le montant que tu avais mis en caisse était plus petit que le montant au crédit, produit financier. Et l'inverse. Tu regardes qu'est-ce qui est au débit crédit, puis ta plug au milieu, c'est ton billet à recevoir, qui fait juste ajuster l'écriture. Donc ici, on va créditer, parce qu'il doit être à droite. On va faire balancer l'écriture entre 150 000 puis 54 672.
Donc, on a crédité 95,328 au billet à recevoir au 31 décembre X9. Fait avant d'aller plus loin, on vient d'affecter la valeur comptable du billet à recevoir, on l'a crédité. Fait qu'on va tout de suite calculer c'est quoi ma nouvelle valeur comptable après l'écriture du 31 décembre 2009 avant d'aller plus loin. C'est ton ancienne. Puis là, on a crédité le billet. Fait qu'on ne va pas faire plus, on va faire moins. Parce que c'est un actif. Quand on crédite, on diminue, moins le montant crédité, c'est ta nouvelle valeur comptable au 31 décembre 2009. OK, on peut continuer. Là, on a... Ça, c'était premier encaissement, le jour même. Deuxième encaissement annuel, c'était un an plus tard, le 31 décembre. Troisième encaissement, 31 décembre 2009. Un an plus tard, 2 ans plus tard. Là, on est rendu à 3 ans plus tard, 31 décembre 2010. Fait que là, encore une fois, c'est le même montant que tu reçois chaque année. Fait on commence tout le temps par mettre à l'actif, au débit, caisse, le montant que tu reçois périodiquement, ça veut dire PMT, que tu avais pris initialement dans ta formule. 150 000. Tu laisses un espace au milieu. C'est plus simple. Tu vas tout de suite 2 cloches plus loin, tu mets en produit financier, produit d'intérêt financier, qui est valeur comptable précédente, fois I, que c'est ton taux intérêt effectif. Donc, valeur comptable précédente au 31 décembre 2009, on l'a calculé après l'écriture du 31 décembre 2009, elle est passée de 4,55 à 360 274. Fait que la dernière valeur comptable, c'est celle-là. Fois le taux effectif, c'est tout le temps 12%. Le montant en produit d'intérêt financier, 43 000. Puis là, encore une fois, l'espace du milieu, c'est tout le temps pour ton billet à recevoir. Puis là, vu que le montant au débit est plus grand que le total au crédit pour l'instant, on va créditer billet de la différence entre les débits et crédits à recevoir. Donc, on a juste à faire la différence. 150 000 moins qu'est-ce qu'on a crédité à produit d'intérêt financier. 106 767. Avant d'aller plus loin, on vient d'affecter la valeur comptable du billet à recevoir. On va tout de suite prendre en note c'est quoi notre nouvelle valeur comptable au 31 décembre 2010 après l'écriture qu'on vient de faire. Après cette écriture-là, la valeur comptable du billet est passée de 360 274 à moins parce que c'est au crédit, est passée de 360 000 à 253 507. Ça, c'est au 31 décembre 2010, après l'écriture. Ça, c'est 3 ans plus tard. Là, on va être rendu à 4 ans plus tard, parce que c'est ça, c'est premier encaissement l'année même, puis pendant 5 ans suivants, encore des encaissements. Ça, c'est la première année, deuxième, troisième, quatrième, ou 3 ans plus tard. Donc, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, sur les 5 ans plus tard, la date initiale. Encore le même principe. Caisse PMT. Ce PMT, le montant que tu vas encaisser à chaque 1 an d'intervalle à partir de la date initiale que tu avais comptabilisé la transaction, c'est-à-dire que le billet qu'on a au 1er janvier 2008. Là, c'est tout le temps 150 000 que tu reçois à chaque année. Deuxième chose que tu mets dans ton écriture de clôture, c'est tes intérêts financiers. On appelle ça produit quand c'est au crédit. Puis quand c'est au débit, on appelle ça charge d'intérêt financier. Quand tu actualises un actif, ça sera produit d'intérêt financier au crédit. Puis quand tu actualises un passif, ça sera charge d'intérêt financier au débit. Ça, tu vas le voir en SCO 3240, les passifs, mais pour l'instant, tes intérêts financiers seront au crédit, puis ils vont tout le temps s'appeler produit, parce que quand c'est au crédit, ça s'appelle produit. Donc, on pourrait juste écrire intérêt financier.
Mais vu que c'est un crédit, on appelle ça produit d'intérêt financier, c'est plus précis. L'intérêt financier, c'est adéquat aussi. Le montant des intérêts financiers, c'est la dernière valeur comptable de ton billet, 253 507, fois le taux d'intérêt effectif, c'est-à-dire le taux d'intérêt, le taux d'actualisation, 12%, c'est tout le temps la même chose. La dernière valeur comptable, fois 12%, tu as 30 420 d'intérêt financier, plus précisément produit d'intérêt financier, puisque c'est au crédit pour l'actualisation d'un actif. Puis là, le dernier élément, c'est tout le temps le billet. Donc, tu laisses l'espace au milieu, puis tu ajustes la différence entre tes débits et tes crédits. Tu le mets dans le billet, c'est ta plug entre les deux. Puis là, on voit que 150 000, c'est plus grand que 30 000, fait que ça va être au crédit. Billet à recevoir. Ton billet à recevoir, on va le créditer de la différence. On va le créditer de 119 579. Fait qu'avant d'aller plus loin, sa valeur comptable, elle a changé. On la prend tout de suite en note pour pas qu'on se mélange. Il faut tout le temps garder en note c'est quoi la nouvelle valeur comptable. Après l'écriture, qui l'a modifié. Valeur comptable, passer de 2,53 moins 119 parce qu'on est crédité, est rendu à 133 928. Au 31 décembre 2011, après l'écriture du 31 décembre 2011, l'écriture de clôture. L'écriture de clôture, à chaque clôture, on en reçoit 50 000. À chaque clôture, il faut tout le temps que tu comptabilises des intérêts financiers. Parce que quand c'est un actif ou un passif, que sa valeur, les encaissements, les paiements, ils s'étendent à travers le temps, ça l'oblige à chaque clôture de comptabiliser des intérêts financiers. C'est la raison pourquoi ça existe. C'est à cause que, c'est ça. C'est comme un relié à la valeur de l'argent dans le temps, ce compte-là, intérêt financier. Puis la différence entre ta caisse PMT, le paiement, l'encaissement périodique, puis tes intérêts financiers, c'est l'ajustement du billet. Puis là, on est rendu à 133 928, sa valeur comptable. Puis là, 31 décembre 2012, c'est 5 ans plus tard la transaction initiale. Transaction initiale, on avait reçu le premier des 6 versements annuels, parce que c'est écrit le premier versement a été encaissé comme prévu le 1er janvier 2008. Le jour même de la transaction, tu reçois le premier des 6. Puis les 5 autres, c'est à 1 an d'intervalle. Fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, on va être rendu à la 5e année de distance par rapport à la transaction initiale. Fait que c'est supposé être l'année finale de ce billet-là. Puis qu'après, cette année-là, tu n'auras plus d'écriture à comptabiliser pour ce billet-là, c'est fini. Donc, on a tout le temps caisse, PMT, c'est le montant que Marchand il reçoit à chaque période, à chaque 1 an d'intervalle, 150 000. Deuxième étape, tu gardes un espace entre les deux, tu mets intérêt financier ou produit d'intérêt financier si tu veux être plus précis, puisque c'est crédit. Intérêt financier. Le calcul d'intérêt financier, c'est tout le temps valeur comptable précédente fois I. I, c'est pour taux d'intérêt effectif. Encore une fois, 12%. Ton ancienne valeur comptable fois 12%. 16 071 $. Donc, ça te prouve que j'ai pas fait d'erreur. Je vais te montrer pourquoi après. Fait que là, on a mis, qu'est-ce qu'on encaisse? On a mis au crédit intérêt financier. Produit, 16 000. La différence, elle va dans l'ajustement de la valeur comptable du billet à recevoir. Puis là, tu commences à voir si tu n'as fait aucune erreur dans toutes tes écritures. C'est simple. Il faut que le montant que tu vas mettre la dernière année soit égal à la valeur comptable du billet à la fin de l'année précédente. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'après 5 ans, les 5 ans plus tard, le billet à recevoir, il n'existe plus dans tes livres. Tu as reçu tout l'argent de cet actif-là, parce qu'à chaque fois que tu reçois de l'argent, on crédite billet. La valeur comptable a diminué à chacune des années. Puis il faut qu'à la dernière année prévue,
Ici, c'est 5 ans plus tard. 5 ans plus tard du 1er janvier 2008. Une fois que tu as tout reçu l'argent relatif au billet à recevoir, la valeur comptable, après la dernière année, doit donner 0 $. Fait que là, on va faire le test. On sait que la valeur comptable au 31 décembre 2011, après l'écriture de clôture, c'était 133 000. Il faudrait, en temps normal, que ce soit le même montant que tu crédites à billet à recevoir pour que sa valeur comptable, après, devienne 0 $. Donc, on fait le test. 150 000 moins ça. Oups. 150 000 moins ça ici. 133 928. Ah, ben c'est ça. C'est le même montant. Fait que ça veut dire qu'on n'a fait aucune erreur dans les écritures. Puis que c'est ça. On les a fait correctement. C'est certain. La dernière année, le montant que tu crédites, il faut que ce soit égal à la valeur comptable parce qu'il faut qu'après toutes les années prévues du billet, il faut que ça n'existe plus. Il y avait une durée de vie de 5 ans. Suite, la durée de vie, c'est ça ici, N. 5 ans plus tard de la date de transaction, ton billet à recevoir, il ne doit plus exister à cause que tu vas recevoir de l'argent pendant 5 ans, puis après les 5 ans, tu ne reçois plus d'argent d'autre. Fait que sa valeur ne vaut plus rien. La valeur comptable ne vaut plus rien. Après 5 ans, tu ne vas plus recevoir d'argent. Ton billet à recevoir, sa valeur comptable, après les années prévues du contrat du billet, elle doit tout le temps donner 0. Fait que là, ici, on l'a crédité. On a crédité un actif, on a fait baisser sa valeur comptable, fait que ça a bien donné 0 $ après la dernière année du contrat du billet. Fait que ça prouve qu'on n'a pas fait d'erreur dans les écritures de clôture des 5 années suivant la date de transaction du billet initial. Puis, il y a quelque chose d'autre avec cet exercice-là. Calculatrice. Ah non, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour cet exercice-là. Il y avait quand même beaucoup de trucs à